Bonjour internet et bienvenue sur Pandemonium, la chaîne dédiée aux jeux et aux figurines qui me plaisent. Je suis l'homme Joff et aujourd'hui tu vois pas ma tronche parce que je fais des tests de micro. Mais on va se faire quand même un vrai petit rapport de bataille sur Alchemy, puisque j'ai affronté mon camarade Browan. Va voir son blog, Palabre et Songe, qui est vachement bien. Il est venu avec son Utopie pour affronter mes Orlocks. On a joué hier soir sur le scénario des rats du pénitencier pour les chroniques de Mornéa, tant qu'à faire, et on a joué en 200 points. Alors déjà on va parler des listes et je vais commencer par celle de mon adversaire qui joue l'Utopie parce que je suis un mec sympa. L'Utopie, je crois que j'ai jamais gagné contre eux en fait, même quand j'avais des listes potentiellement très très fortes, parce que concrètement l'Utopie ce sont des Avaloniens qui aiment tellement manger du poisson qu'ils se sont barrés et ont fini par devenir potes avec des monstres un peu bizarres. C'est une faction assez récente finalement, pas tant que ça, mais je galère encore à les affronter parce que j'ai pas pris l'habitude de jouer contre eux. Mon adversaire jouait Chunkai, un héros tout gros, tout moche, qui absorbe les caracs de ses victimes, et plus la cible est morte, plus il gagne de caracs. Un sorcelier, qui est son alchimiste, qui débuffe les cibles en fait avec ses deux sorts. On a un chasseur de Léviathan, c'est une grosse brute avec un harpon, et une de ses mains est remplacée par une grosse pince de crabe. On a un matelot, qui est un tireur assez basique, qui a failli être grimpe à or, mais il a raté le concours d'accès, donc il est resté matelot. On a un homoncule, c'est un autre monstre, et lui il avale les gens. On a un nécromorphe qui est encore un monstre, lui il fait des dégâts assez considérables, parce que s'il me fait un dégât dans le blanc, je perds tous mes points blancs, s'il me fait un dégât dans le rouge, je meurs. Et enfin on a un gardien de Korra, c'est une sorte de vigile de supermarché. Mort de rire la vanne. Pour ma part, j'ai une bande d'Orlocks orientée clan du loup, avec Wolitse, le chef qui rend les loups de base furtifs et qui tape comme une brute. Watanka, j'ai jamais compris comment le jouer, en fait c'est une sorte de vieux sage, et chaque fois que je l'ai joué, j'ai pris une raclée. On a un chaman esprit du loup, c'est un chaman qui invoque des esprits et qui parle aux morts, c'est un peu une de mes figues préférées de la faction. On a deux guerriers tonnerres du loup, les combattants de base avec des tomahawks, ils sont furtifs dans cette liste. Et on a un garde esprit du loup, qui est un garde du corps du chaman ou du vieux, et lui il tape relativement fort avec une petite option de feinte pour rigoler de temps en temps. Oh, je suis déjà au point 4, elle va aller vite cette vidéo. Dans ce scénario, on essaye de sortir des rats de leur tanière, puis de les envoyer dans la moitié de table adverse. Il y a 5 rats au centre de la table, sur la photo tu la reconnaîtras facilement, ce sont des figurines de Ami, parce que je sais plus où j'ai foutu mes figues de rats basiques sur petit socle rond, donc j'ai utilisé ce que j'avais sous la main. Pour dégager un rat de sa tanière, on doit être en contact socle à socle avec la tanière, donc le rat qui est en centre de table au début, et dépenser 2 PA pour virer la bestiole de 4 pouces maximum dans la direction de mon choix. Si le rat est hors de sa tanière, donc s'il a déjà été expédié, pour 1 PA, on peut le déplacer de 3 pouces, toujours dans la direction au choix du joueur. Les alchimistes ont aussi la possibilité de les déplacer de plus loin en réussissant des formules, et plus l'alchimiste est loin, moins le rat va se déplacer loin. Nico, j'ai rien oublié, hein, j'ai pas dit de conneries, sinon tu commentes et tu fais ton boulot quoi. Tant que je réponds pas, je continue pas. C'est long, hein. On a aussi joué avec les cartes Mission Secrète. Spoiler, il a pris les monstres, qui est une carte spéciale Utopie, qui lui octroie 2 points de chronique s'il tue 3 figurines avec des figurines effrayantes. Et moi j'ai pris la médiation alchimique, qui m'impose de concentrer 5 fois un même alchimiste pour gagner 4 points de chronique, et 5 en cas de victoire. Voilà. Je vais regrouper le tour 1 et le déploiement parce que ça va globalement ensemble dans ce scénario, d'autant plus que nos figurines étaient un peu lentes. Donc sur ce scénario, on se déploie sur des bandes de 3 pouces de large, face à face, avec les rats bien au milieu. J'ai 4 figurines furtives au départ, donc je place seulement mon guerrier esprit, donc le protecteur, et le chaman qui est censé protéger, près d'un petit décor au milieu de mon côté évidemment, et mon adversaire fait une très belle ligne, avec son héros et l'alchimiste au centre, et puis moi je place le reste de mes loups de la même façon, avec Wolitse au milieu, et les 2 petits loups avec Tomahawk sur les côtés. Alors au tour 1, comme je le disais, aucun d'entre nous ne peut aller jusqu'à un rat et le déplacer de sa tanière, parce qu'on n'a pas de figurine à 4 PA, puisqu'il faut au moins accéder jusqu'au rat, et ça prend un petit peu de mouvement, et puis il faut 2 PA pour faire sortir le rat de sa tanière. Donc tour 1, on était en galère, on pouvait pas. On pouvait éventuellement avec les alchimistes, en forçant peut-être un peu, mais il fallait quand même faire d'autres trucs avec eux. Au premier tour, le matelot adverse réussit un superbe tir sur un de mes guerriers tonnerres, celui du milieu, et lui enlève 6 points de vie.
directement. Par contre, il en perd 2 parce que son arme a eu un léger dysfonctionnement et bon, bah, ça lui fait mal, mais ça m'a fait beaucoup plus mal. Sur ma gauche, on a l'homoncule qui a chargé mon guerrier tonnerre, mais il a complètement raté. Il lui a fait 3 petits dégâts, mais ça n'a pas suffi pour le tuer, j'ai eu un énorme coup de bol. Et au centre, bah, on a la rencontre de nos alchimistes qui restent chacun de leur côté très très loin, qui se font des coucous. Le sien se concentre pour essayer de se blinder un peu et avance un petit peu, pendant que le mien passe à concentration 3 pour invoquer un esprit au tour suivant. Donc à la fin du tour, il s'est pas passé grand chose, hein. Il y a eu une petite charge de Volitse sur j'ai oublié son nom, sur le gardien de Korra, mais qui a juste fait 5 dégâts. Alors c'est énorme, mais ça n'a pas suffi pour le tuer, j'ai pas fait de très gros scores. Et à côté de ça, on a Chunkai qui a rechargé Volitse de son côté, mais ça n'a rien donné non plus. Et en dehors de ça, tout le monde s'est un peu placé, le gardien de Léviathan s'est mis au contact d'un rat, le nécromorphe s'est mis au contact d'un autre, enfin... Tout le monde s'est positionné de façon plus ou moins intelligente pour essayer d'avoir une suite plus réussie. Donc fin du tour, 0-0. Bon, tour 2, ça commence à être la bagarre. Alors, la petite surprise de cette partie, c'est que j'ai gagné tous les jets d'esprit en opposition de début de tour pour savoir qui allait commencer. C'est-à-dire que j'avais une meilleure caractéristique, j'avais 9 et il se trimballait un petit 8, et systématiquement, on faisait une égalité au dé, sauf que je passais devant de justesse, et il y a même une fois où on a fait une égalité complète, mais j'ai une meilleure carac, donc je passais devant, et systématiquement, c'est moi qui ai choisi de jouer en premier. Donc là, deuxième tour, pardon, mon invocateur, mon chaman, invoque un esprit, un garde, il se reconcentre 2 fois pour dépenser moins de PA et arriver enfin à son niveau de concentration 5. Donc j'ai une figurine de plus sur la table, il était temps, puisque j'avais un peu de mal avec ça. Par contre, mon chaman est bien coincé de son côté de table, alors qu'il serait plus utile à l'avant, parce que là, il n'a pas pu déplacer de rat. De l'autre côté, on a l'homoncule qui était complètement sur le coin, en contact avec un rat, qui a déplacé le petit rat avec lequel il était en contact, et qui a tapé sur mon guerrier tonnerre du loup. Il l'a pas tué, il lui a fait très très mal, mais il l'a pas tué. Par contre, le loup, quand il s'est vengé, bah, il a massacré l'homoncule avec 2 attaques super bien placées, et bah, l'homoncule est mort très très bêtement. Sachant qu'un peu plus tard, le chasseur de Léviathan est arrivé sur mon guerrier loup et il l'a complètement atomisé. Le chasseur de Léviathan était 9, alors que mon loup avait déjà pris des tout petits dégâts, mais ça a suffi pour le tuer. Plus à droite, au centre de la table, on va dire, le matelot a refait un tir. Bon, bah cette fois-ci, il a complètement explosé mon pauvre loup qui demandait rien depuis le début. Ça lui a fait très très mal. On a eu un Wolitse qui était un peu remonté au début parce qu'il s'est fait taper dessus, mais finalement il a choisi de jouer le scénario en faisant avancer le rat à côté duquel il était dans la moitié de table adverse. Par contre, il a pris un énorme coup, Chunkai lui a explosé la tronche. Et sinon sur le côté, on a le nécromorphe qui a redéplacé un rat, et moi j'ai réussi avec mon guerrier, mon garde-esprit, pardon, donc mon espèce de garde du corps, à faire avancer le dernier rat 2 fois pour l'amener très loin dans le dispositif adverse, celui on va appeler le rat numéro 2. En fin de tour, j'ai 3 rats du côté adverse, il y en a 2 de mon côté, je mène 3-2. Au tour 3, je commence encore. Cette fois-ci, c'est mon garde-esprit qui commence. Et il commence par une charge sur le matelot qui me faisait un peu de mal. Après avoir mis une belle torgnole dans ce pauvre marin qui l'a détruit littéralement en un coup, j'ai déplacé le petit rat qui était à côté de lui pour le faire encore un peu avancer. À côté de ça, on a eu le nécromorphe qui s'est rapproché du centre de la table, le sourcelier, le sorcier, a juste fait des petits mouvements à droite, à gauche, et le gardien de Korra a tenté une charge à très longue distance sur mon chaman, qui l'a étranglé, qui l'a mis dans une position un peu difficile. J'ai pas osé jouer le chaman tout de suite, j'ai voulu jouer un peu le scénario et aller pousser les pions des petits rats un peu partout, avec Watanka en particulier au milieu, qui a fait sortir les rats, qui a bien avancé les 2 petits rats du milieu. Et puis le gardien de Korra a réussi à faire 2 dégâts et à étrangler mon chaman. Et enfin c'est Chunkai qui est tombé sur le chaman et qui l'a détruit en une seule attaque, ce qui m'a fait carrément mal. En fin de tour, le chasseur de Léviathan a redéplacé le rat un tout petit peu, celui du centre, vers le milieu de table, mais encore du côté adverse. J'ai toujours 3 rats du côté adverse, mon adversaire a toujours 2 rats de mon côté. Je marque 3 points, il en marque 2. À la fin du tour 3, on est sur un score de 6-4. Je rappelle que pour ce scénario, il faut marquer 8 points de victoire pour gagner.
tu entends internet, je suis à 2 points de la victoire là. Et tour 4, bon bah ça a merdouillé, il me restait plus que 2 figurines sur la table et mon adversaire en avait encore un paquet. Donc je m'en suis pris plein la tête, littéralement, puisque j'ai commencé par activer Watanka qui a déplacé les 2 rats le plus loin possible. Mon guerrier esprit a d'abord pris un coup de son adversaire, le chasseur de Léviathan, qui ne l'a pas éliminé. Mais bon, on n'était quand même pas hyper loin. J'ai réussi à repousser, encore une fois, le rat à côté du guerrier esprit, mais mon adversaire a récupéré la situation et a réussi à renvoyer 2 des 3 rats qui étaient de mon côté, avec une superbe action de son sourcelier qui s'en est très bien sorti. À la fin du tour, j'ai un rat du côté adverse, il y en a 4 de mon côté. Mon adversaire marque donc 4 points, j'en marque 1. Fin de partie, Browan gagne 8-7. Par contre, j'ai réussi ma médiation alchimique avec mon chaman qui a réussi à se concentrer 5 fois, et lui a raté sa tentative de mission secondaire monstre qui lui rapporte donc 0. Bon, si t'as un peu suivi ce qui s'est passé dans les dernières minutes de cette vidéo, t'as compris que j'avais perdu le scénario, mais que je réussis ma mission secondaire et pas mon adversaire. En point de chronique de Mornéa, Nico, tu dors pas, hein, tu notes là, tu te réveilles et tu fais ton boulot de gardien des chroniques. Il gagne donc 6 points pour sa victoire, moi je gagne 1 point pour la défaite, ouais je gagne quand même 1 point pour la défaite. J'ai 4 points pour la mission secondaire et mon adversaire 0, donc il finit avec 6 points et moi avec 5 points. On a passé une bonne partie, c'était prise de tête parce que le scénario demande de réfléchir, en plus j'avais une infériorité numérique. Que j'aurais pu compenser si j'avais mieux joué, tout simplement. Mais c'était vachement intéressant. En plus, l'Utopie, ça reste un adversaire que j'ai du mal à affronter. C'était la première fois que je jouais les loups sur ce format de 200 points. Et j'avoue que je préfère toujours jouer les corbeaux, en fait, que je trouve beaucoup plus rigolo à jouer. Ils vont plus vite, ils sont plus sympas, ils jouent mieux le scénario. Mais c'est quand même plaisant de gagner un corps à corps de temps en temps en massacrant un adversaire, même un adversaire qui fait peur. Et ça fait vraiment plaisir. Je note en même temps que mon adversaire m'a imposé des tests d'effrayants que j'ai tous réussi. Donc ouais, les loups, ils ont bien tenu le coup. Et puis encore une fois, le chaman esprit, ça reste mon petit chouchou, parce que ces 2 sorts sont carrément excellents. Un pour compenser un peu le sous-nombre, et l'autre pour se mettre un effrayant monstrueux. Et je l'adore, en fait, celui-là, c'est juste dommage qu'il ne soit pas un corbeau, quoi. Alors j'aime bien ce scénario, en plus je l'avais pas joué depuis une éternité, je trouve qu'il est bien conçu, ça donne des parties bien tendues, surtout si on joue pas comme une quiche. Là je crois qu'on a tous les deux passé la soirée à vraiment réfléchir à ce qu'on voulait faire, ça a pas l'air comme ça mais on a pris notre temps pour jouer, et on s'est en plus plutôt bien amusé, on a fait les cons toute la partie donc c'était bien cool. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, tu commandes, tu mets un pouce bleu, tu partages. Je remercie tous ceux qui se sont abonnés depuis, en particulier que j'ai commencé la série sur Bushido. Ils ont été assez nombreux par rapport à d'habitude, donc merci encore une fois. Merci à tous ceux évidemment qui ont mis un pouce bleu, commenté les vidéos précédentes. La prochaine fois, je pense qu'on va continuer sur Bushido, parce que j'ai une série en cours. Donc d'ici là, porte-toi bien, écris fort. Alchimie!